Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football espagnol. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde, les gars, a bien profité de ce week-end sportif et footballistique qui sera forcément à l'avantage du Real Madrid et ses supporters comparé au Barça qui aujourd'hui, tout comme Xavi, ont le moral plus que dans les chaussettes, ont envie simplement de se défenestrer tellement leur équipe, elle pue la merde et ils sont tellement éclatés au sol que même le sol aujourd'hui, les gars, il est choqué. Mais vraiment, on a eu un week-end totalement dingue. Moi, j'étais pas chez moi, j'étais chez des potes tout le week-end vers Clermont. Et globalement, tu vois, on a maté les deux matchs, Real Las Palmas et l'autre côté Barça-Villarreal. On s'est régalé. On s'est régalé parce que les scénarios, ils étaient fous. D'un côté, t'as une petite remontada, mais une remontada qui fait quand même plaisir, contre un Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse de Las Palmas, la deuxième meilleure défense de Liga. Une équipe qui certes n'a pas de giga talent individuel et collectif, mais qui fait quand même son petit bout de chemin en Liga. 8e en général au championnat, qui arrivait parfaitement à faire déjouer le Real, à défendre comme il faut sa ligne, à jouer en contre, à prendre les espaces au Real Madrid quand il le fallait, à les absorber, en tout cas leur laisser que des petites miettes, même s'ils ont failli prendre beaucoup de buts, en tout cas bien plus que 2 buts, mais ils ont tenu le coup, ils ont failli faire le hold-up parfait contre en tout cas le leader de la Liga ou un des co-leaders avec Jérôme, vu qu'ils s'échangent de place assez régulièrement suivant qui joue en premier, mais globalement, tu vois que Las Palmas était pas loin du coup parfait, mais le Barça derrière, avec Villarreal, nous ont fait une démonstration, le Barça, de ce qu'est défendre, mais de manière la plus ridicule possible pendant 90 minutes. Le Barça était aux abois, le Barça était mais totalement, mais indigne d'un niveau d'un grand club. Ils ont quand même pris une manita contre Villarreal, une équipe qui cette saison a changé plusieurs fois de coach, a récupéré Marcelino qui s'est fait jeter de l'Olympique de Marseille, Marcelino qui est un entraîneur aujourd'hui quand même très critiqué, qui est pas le plus talentueux au niveau tactique, en tout cas pas mal de level, Villarreal qui déjà s'était un peu chié dessus contre le Barça au match aller où il y avait eu 4-3, là t'avais l'impression qu'ils étaient bien, puis après ils ont commencé à donner leurs fesses pour que le Barça remonte en seulement 10-15 minutes, parce qu'il y avait 2-0 pour Villarreal, pour qu'au final Villarreal se ressaisisse, remette en tout cas le jeu dans le sens simplement de la bonne marche en avant et qui regarde le Barça dans le blanc des yeux, qui leur conteste la possession, leur conteste les occasions, qui savent que le Barça en face, c'est une équipe qui est friable, qui est faible, qui est déséquilibrée et qui est vraiment ultra prenable. Ils ont renversé la vapeur. 5-3 là-bas, c'est quand même un truc de fou. Oui, 5-3 à Montjuïc qui est pas 5-3 au Camp Nou, mais ça reste 5-3 à domicile pour le Barça. Le Barça qui en 60 ans n'avait pas pris 5 buts à domicile. Et je suis limite frustré que ce soit Villarreal qui leur ait mis 5 buts là-bas avant nous, parce que nous on n'était pas forcément trop loin, avec nos 4 buts de l'an dernier, mais globalement, je suis frustré, parce que la Manita, j'aurais aimé que ce soit nous qui la mettons, mais c'est quand même un Villarreal surprenant qui l'aura mis, avec des Guedes, des Sorloth, etc., qui étaient extrêmement inspirés, en forme, et en plus de ça, le pire, c'est que t'as quand même un but qui a été sifflé hors jeu, ou en tout cas qui a été annulé pour Villarreal au début du match, alors que il y avait pas à le refuser le but. Sorloth, il faisait pas action de jeu, le joueur Villarreal, il a cassé la cage, et simplement la défense du Barça était mal organisée, mal placée. Donc même avec un but refusé qui était valable, globalement, ils ont quand même pris 5 derrière, tu vois. Xavi en plus qui t'annonce à la fin du match qu'il se barre du Barça à la fin de saison, mais c'est magique, c'est monumental. Un joueur que j'admirais, qui est devenu un entraîneur exécrable, un entraîneur c'est une personne, mais de mauvaise foi, mauvais joueur, qui ne remet jamais en question ses compétences ou celles de son équipe, mais toujours l'équipe adverse, les arbitres et machin, qui même quand le penalty n'a pas été donné parce que le défenseur de Villarreal, il avait le coude collé, comment tu voulais qu'il le colle plus contre son corps que ça? Et le mec à la caméra, il va quand même dire, après que la VAR refuse le penalty, vergüenza, la honte. Alors mais Laporta, tout comme Xavi et le Barça aujourd'hui, sont les symboles de la honte, du culot et simplement du non-respect du football. À un moment donné, vous prenez juste le revers de la médaille. Xavi qui s'en va, et ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et encore que Laporta, il a dit tout à l'heure que comme Xavi est une légende et un ami qu'il respecte beaucoup, il le laisse en place jusqu'à la fin de la saison. Parce que t'as Klopp à Liverpool par exemple qui a annoncé qu'il partait en fin de saison, mais lui, c'est normal qu'il reste jusqu'à la fin de la saison et qu'on change pas le coach en avant parce que normalement quand un coach te dit qu'il va s'en aller, tu vas le remplacer directement par un autre coach qui pourrait lancer un cycle dès cette saison ou du moins commencer à faire les prémices pour le prochain cycle, tu vois, et avoir au moins 6-8 mois de travail avant sa vraie prise de fonction pour la saison prochaine. Sauf que là, Klopp, il est très respecté à Liverpool. Grâce à lui, il y a eu une nouvelle ère à Liverpool avec des Champions League, des Premier League, etc. Il a ramené plein de trophées qu'ils n'avaient pas gagnés depuis des dizaines et dizaines d'années et un prestige, en tout cas retrouvé à Liverpool, qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Et globalement, pour le remercier, ils attendent la fin de saison. C'est normal. Mais Xavi,
qui a subi 2 éliminations en Europa League. Et déjà, c'est la honte pour le Barça d'aller en Europa League et en plus de pas la gagner, c'est encore doublement la honte. Quand t'as un club comme ça, un budget comme ça et un effectif comme ça, par rapport à d'autres équipes qui sont largement moins fortes, et surtout vu les scénarios avec lesquels ils sont fait sortir de l'Europa League, qui est encore plus honteux là-dedans, donc triplement honteux. Xavi qui a certes gagné une Liga et une Super Coupe d'Espagne l'an dernier, qui a camouflé un petit peu tout ça, mais quand t'as le Real Madrid qui a fait des choke sur choke en Liga notamment, avec beaucoup de blessés, etc., bah finalement c'était peut-être pas représentatif. Là cette année, ils sont largués, ils ont pas de football, il y a pas de jeu, t'as des joueurs comme Joao Félix par exemple, qui sont laissés de côté, t'as plein de joueurs comme ça, qui arrivent pas à donner la pleine mesure de leur talent, qu'ils aient quelques blessures ou pas, ça c'est encore autre chose, parce que le Real Madrid aussi a eu plein de blessés, tout aussi graves, etc., mais Xavi, avec les moyens qu'il a, bah à des moments il fait vraiment pas ouf, il fait pas bonne impression, et le football du Barça n'a jamais été serein cette saison. Ils sont quand même fait poutrer dans la saison par Bilbao, avec 4 buts en Copa del Rey, donc éliminés, 4 buts contre le Real, 4 buts contre Gérone, 4 buts, encore 5 buts maintenant contre Villarreal. À un moment donné, ça fait quand même beaucoup. Quand tu t'appelles le Barça, tu te fais soulever en Copa, en Supercoupe, t'es largué en Liga au bout de même pas le mois de février, à un moment donné, bah oui, tu survis pas en fait. Tu survis pas, et c'est pas avec un cycle sur la continuité, ça aurait changé quelque chose. Xavi, sa méthode de management, sa tactique, c'est le néant. Il a pas du tout le même niveau tactique et technique que quand il était joueur. Là aujourd'hui, ça se retranscrit pas. T'as des joueurs qui sont certes peinés apparemment comme Gavi et Cancelo, justement qui soient partis et tout ça, qu'il annonce son départ. Mais globalement dans l'équipe, t'as plein de joueurs qui sont pas en forme. Lewandowski, t'as plein de joueurs aussi comme Koundé, Araújo en tout cas maintenant, qui sont pas au top du top. T'as d'autres joueurs qui ne rendent pas comme Gundogan, en tout cas comme il rendait à City. Et c'est aussi la faute globalement de Xavi qui a trop utilisé les mêmes, qui a pas cette adaptabilité et cette polyvalence tactique qui permettrait à certains joueurs d'exploser, tu vois. Enfin bref, en tout cas, le Barça va changer d'entraîneur. Il y aura sûrement Hansi Flick qui est annoncé comme favori, ou alors Rafa Marquez qui a passé du Barça B à l'équipe première, mais il a fait que 2 saisons dans sa vie en tant qu'entraîneur dans l'équipe B pour l'instant, donc il a plus ou moins haut level à la 3e, 4e division, donc c'est pas encore oufissime, tu vois, en termes d'expérience. Il parle aussi, pourquoi pas, de Tourelle qui a fait, mais comment on appelle ça, qui a tendu une perche en conférence de presse aujourd'hui en disant que lui, il aimerait bien, pourquoi pas, entraîner l'Espagne après le Bayern, sachant que si le Bayern fait une saison blanche aujourd'hui, enfin cette saison, si Leverkusen prend la Bundesliga, bah, il est quasiment sûr que Tourelle ne survivra pas au Bayern, et globalement, bah, il tend la perche pour venir en Espagne. Il y a peut-être Klopp qui prendrait la place de Xavi à partir de juin, qui serait intéressé sûrement pour entraîner une équipe en Espagne, dont le Barça. T'as plein de possibilités. Le Barça, ils aimeraient pourquoi pas récupérer Luis Enrique, mais lui, il est en contrat avec le PSG jusqu'à 2025-2026, donc c'est pas possible, tu vois. Enfin bref, t'as quand même plein de choix. Je crois que ça parlait aussi de Thiago Motta, mais globalement, le Barça aujourd'hui a besoin d'un cycle de jeu, d'un football attrayant, offensif, qui soit plaisant, mais qui sache faire jouer aussi tous les différents profils qu'ils ont. Avec beaucoup de jeunes qui tapent à la porte, mais tu peux pas taper le Barça et faire confiance à quasiment chaque ligne à des gosses de 16, 17, 18, 19 ans. T'as pas des joueurs aujourd'hui à côté qui valent le coup, ou alors des joueurs qui sont confirmés mais qui sont pas au rendement attendu. Et forcément, si les jeunes manquent d'expérience, forcément, et que les joueurs à côté d'expérience, choquent comme l'a fait Cancelo, avec un but donné quasiment à Villarreal, que Gundogan soit pas hyper bon, que t'as plein de joueurs comme Lewandowski qui ont pas le rendement, etc. attendu, globalement, ça s'effondre. Ça s'effondre. Après, t'as pas Ter Stegen qui, en tout cas, au niveau de la cage, de la surface, rassure tout le monde. Mais s'il est pas là, faut quand même le remplacer par quelqu'un. Mais s'il est mal remplacé, c'est que ton effectif, il est mal construit. Et après, le Barça, ils ont mal respecté le fair play financier, ils ont pas fait les bonnes recrues, ils ont essayé de recruter intelligemment, mais c'était pas suffisant. Beaucoup d'erreurs de casting, notamment comme les Roméo, tout ça. À un moment donné, tu le payes, tout ça. Et franchement, c'était plaisant de fou, parce que Villarreal, quand il y avait 2-0, ils étaient vraiment à fond dans le match. En 10 minutes, ils leur ont laissé revenir à 3-2, avec un but contre son camp de Bailly, avec des erreurs de fou, notamment des cafouillages. Pedri, il te met une mine, ça rentre. Enfin, tu vois, ça allait très vite, en fait, ça allait très vite. Le Barça a donné son va-tout et a réussi son coup, mais derrière Villarreal, quand ils ont commencé à rejouer comme il faut, avec notamment Moreno, avec Guedes, etc., qui prenaient la vitesse, qui prenaient la profondeur, ça lâchait vite les ballons. Le Barça, en une de touche de balle et dans les 1 contre 1 pour les vis-à-vis, ils étaient perdus avec des erreurs, des espaces que tu vois pas normalement à ce niveau-là, tu vois. Enfin bref, le Barça, globalement, s'est fait poutrer, et ça c'est un peu habituel en ce moment, et c'est limite plus drôle, c'est limite gênant de se moquer d'eux. Ça devient cringe en fait, aujourd'hui. Toutes les semaines, il se passe quelque chose en ce moment. Donc globalement, le Barça va galérer, je pense, mentalement à s'en relever, même s'ils vont avoir plus que quasiment un match par semaine, sans compter la Ligue des Champions qui arrive. Si jamais ils ne passent pas Naples, et qu'après derrière, ils se font poutrer derrière... Oh, c'est tendu, hein, et franchement, le Barcelone, avec ce groupe-là et cette mentalité-là, ils iront jamais au bout de la Ligue des Champions.
Et je pense que dès qu'il y aura un obstacle un peu important, bah ils vont se remanger en tout cas le sol et de plein fouet. Et cette fois-ci, il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre. Et je pense que Xavi, il risque pas de finir la saison s'ils se font sortir de la Ligue des Champions assez tôt, tu vois. Parce qu'il n'y aura plus d'objectifs, il n'y aura plus rien. 10 points entre le Real et le Barça, et même un peu plus avec Gérone, bah ça paraît remontable. Mais croyez pas que le Barça va gagner tous ses matchs à partir de maintenant et que Gérone et le Real Madrid vont perdre des points, ou du moins perdre plus de points que le Barça. À un moment donné, il faut arrêter de se leurrer, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Déjà, le Barça va devoir galérer avec l'Atlético Madrid et Bilbao pour savoir s'ils vont finir 3e ou 4e, mais ce serait quand même inconcevable de voir le Barça, en forme ou pas, tomber à la 4e ou 5e place et y rester. Ça me paraît inconcevable, mais franchement, on peut s'y approcher. Si à ce genre de disaster class, même à domicile, contre des équipes pas en confiance comme Villarreal, ça va être plus que tendu. Il n'y a jamais eu vraiment cet aspect de confiance avec le Barça dans la plupart des gros matchs de la saison. Il en reste encore beaucoup, tu vois. Sinon le Real, tu vois, très bon match d'ailleurs de Camavinga hier. Vinicius, il a marqué, magnifique. D'ailleurs pour l'anecdote, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Vinicius hier, il était très bien dans l'aspect percussion, la vitesse, tout ça. Par contre, je disais sur Twitter que quand il faut tirer, quand il faut se mettre en position ou faire une passe avec du sang-froid, il galère à faire l'exécution rapidement. Il est là, il est lent, le temps qu'il contrôle, qu'il mette la balle à terre, etc. Il met sa vie, il y a toujours un défenseur qui vient le gêner, qui vient le contrer, le gardien qui sort, et souvent en plus il tente des lobes, même quand il est à 2 mètres de la cage. Je comprends pas des fois. Et il a fallu que je dise ça, pour que comme par hasard Camavinga lui sorte une passe décisive de malade, et qu'il mette une reprise de volée pied gauche qui rentre. Mais il a fallu attendre au moins 4-5 occasions. Et je disais aussi que pour moi Vinicius, s'il veut vraiment s'asseoir un jour à la table de Haaland et de Mbappé, il faut qu'il marque plus et plus vite et surtout en étant plus tueur, tu vois, et plus rapide dans l'exécution. Que dès qu'il arrive dans les 20 mètres, il sache déjà où est-ce qu'il est placé, où le gardien est placé, où les défenseurs sont placés, où ses coéquipiers sont placés, et qu'en un ou deux gestes, il élimine ou frappe, tu vois. Lui, il met trop de temps à tirer. Il est rapide pour courir et pour dribbler, mais pour tirer, etc., il y a encore un peu de timing à prendre, tu vois. Sinon, Vinicius qui a fait du coup son petit but, qui a été élu homme du match, même si à mon sens, il fait pas un très bon match et que globalement c'est plutôt Camavinga qui fait un match de zinzin. Kama qui sort pour Tchouaméni, coaching gagnant pour son anniversaire, il marque au bout de 3 minutes sur un corner, donc très très bien, il donne la victoire, il met son 2e but de son histoire avec le Real Madrid après le but qu'il avait marqué contre Gérone en début de saison. Donc très très cool. Arda Güler qui a joué 10-15 minutes, ça faisait quand même plaisir même s'il a pas fait des grosses différences et qu'à un moment donné il y a eu un caviar de Rossellou, ce qui est un petit peu le monde à l'envers, Rossellou qui donne des caviars, il la pousse un peu trop loin, il est un peu trop lent et du coup il marque pas, mais il aurait pu marquer son premier but dans un match un peu compliqué vers la fin du match. Mais sinon après globalement, Fran Garcia il a été très bon sur le côté gauche, défensivement c'était pas le top, mais au moins offensivement, il proposait. C'était pas les meilleurs centres de l'histoire, mais offensivement, il était dynamique, il prenait les espaces, il élargissait le jeu, il faisait beaucoup de choses. Las Palmas, il faisait tout pour contrer le Real Madrid. Le Real Madrid tombait un peu dans le panneau, ils étaient là avec beaucoup d'occasions, un jeu assez lent, assez stérile, assez prévisible. Et il ratait beaucoup, et au final, on prend le but derrière. Ça nous pendait au nez, ça on le savait, mais après ils ont su se remettre à l'endroit après le but de Vinicius pour harceler Las Palmas en tout cas et les retrancher encore dans leurs 20-30 derniers mètres, et ça finit par marcher. Avec le corner gagnant de Tchouaméni, c'était parfait. Il n'y a pas eu de polémique dans le match, il n'y a pas eu en tout cas de problème, mais c'est que le Real Madrid, en termes d'intensité de jeu et tout ça, du côté de plus opportuniste, plus offensif et plus tueur, il faut progresser là-dedans. Et ce qui est bien quand même, c'est qu'on profite des coups de pied arrêtés, chose qui nous est défaut pendant un moment, surtout l'an dernier. Cette année, on en a marqué pas mal, avec Tchouaméni, avec Nacho, avec Carvajal, avec Rudiger, tout ça. Il faut que ça continue. Il faut aussi que les coups francs, on apprenne à les tirer. Parce que Toni Kroos qui tire les coups francs juste pour les placer, mais pas pour les tirer, c'est un peu chiant. Il nous faut quelqu'un, limite Jude Bellingham ou n'importe qui soit plus tueur devant la cage et qui a envie de tirer les coups francs pour marquer, donc pas tirer pour tirer, mais tirer pour marquer, pour qu'on ait un arsenal encore plus développé. Après le Real, à part Rudiger qui s'est fait manger sur le but avec Sandro qui déborde, ils sont en retrait, à part Nacho qui était un peu endormi comme d'habitude en ce moment, globalement le match il était quand même pas mauvais. Les rentrants ont fait la différence. Ceballos, il était pas transcendant. Brahim Diaz et Rodrigo ont été transparents dans ce match-là, ce qui était quand même dommage. Mais globalement, ouais, on a eu du mal offensivement à trouver nos joueurs. Et ça s'est plutôt joué sur la domination du milieu de terrain, la solidité derrière qui a flanché une fois, mais la fois trop. Et après voilà, on a fait les devoirs comme il le fallait. Enfin bon, c'est vrai que j'ai pas pu faire les débriefs le jour même. J'en fais un petit le jour d'après. Mais voilà, j'espère en tout cas que c'était une petite analyse qui vous a plu. Je voulais donner mes impressions quand même sur ce week-end-là qui était riche en émotions, riche en intensité. Et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche. J'attends vos avis en description, en commentaire, pardon. Et puis il y a tous mes réseaux dans la description comme Twitter, TikTok, Twitch, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.